Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une botte de moto qui ressemble pas à des bottes de moto classiques. C'est pour ça que je les ai choisies. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est une marque qui est pas très connue. Et puis, je vais faire mon retour d'expérience sur ces bottes-là que j'ai depuis à peu près 4 ans. Voilà, alors, je les ai dans toutes les circonstances. Allez, c'est parti. Alors, c'est des bottes de la marque Steel Martin, voilà, que je connaissais pas. Je suis tombé dessus par hasard, je sais plus comment, c'était un petit moment. Et pourquoi j'ai choisi ces bottes? Parce que quand j'ai commencé la moto il y a 20 ans, je voulais des bottes un petit peu style piste, sportive. Sauf que il y a plusieurs problèmes avec ces bottes-là, c'est que déjà ça va pas à tous les styles de moto. Si vous avez un custom par exemple, c'est ridicule. Bon, après ça va avec, ça peut aller avec un roadster, mais bon, c'est quand même plus spécifique sur un roadster très sportif, type Tuono, ou une sportive. Voilà. Ensuite, c'est assez cher, c'est même très cher, c'est les plus chers. Euh, c'est euh, c'est des bottes qui grincent souvent, qui sont compliquées à enlever, compliquées à mettre, un peu comme des... Alors, au niveau sécurité, il n'y a pas mieux, mais c'est assez contraignant, c'est cher, ça va pas avec tout, et puis bon, voilà, donc ça fait beaucoup. Donc, vous avez des bottes touring qui sont des espèces de bottes de sécurité noires, énormes. En plus, moi, je fais du 46, vous voyez, ici, je fais du 46 d'ailleurs, et j'ai pris du 46. Voilà, si vous êtes intéressé, prenez votre pointure. Sa taille assez grand. Donc moi, du 46, je suis à l'aise dedans. Voilà. Et on va voir comment elles ont vieilli, ces bottes. Donc oui, alors pour finir, c'est que les bottes touring... Alors j'avais essayé, j'avais pris des SMX4 au début. C'était des bottes, un mix entre des bottes de piste et des bottes de touring. Sauf qu'elles n'étaient pas étanches. Elles étaient quand même moins cher que les bottes de piste, mais c'était pas donné, c'était à 200 euros, et encore c'était il y a ouais, presque 20 ans, donc aujourd'hui ça doit être plus, et elles n'étaient pas étanches, bon, pas spécialement chaudes, le slider sur le côté c'était barré, bon, enfin c'était, bon, elles étaient bien, hein, mais elles ont duré un moment, très confortables. Bon, voilà, donc du coup je les ai changées pour d'autres, je me suis dit c'est pas la peine de prendre des bottes de piste, je vais prendre des bottes touring. J'ai pris des V-Quattro qui sont moins chers, mais que j'ai gardé un an. La semelle extérieure s'est décollée, j'ai recollé, il m'a dit ça tiendra pas, effectivement ça a tenu 6 mois, et puis ça, poubelle. J'ai acheté ça ces Daffy qui ont rien à foutre. Bon, donc j'ai dit c'est terminé. Et je me suis dit bon, c'est pas Toga, mais elles me plaisaient pas de toute façon. Donc j'ai cherché, je suis tombé dessus sur voilà, des espèces de chaussures en cuir montantes qui vont à peu près avec tout. Alors pour du néo-retro c'est parfait, pour de la sportive, bon ça peut passer, à voir, et puis pour du tous les jours c'est bien, parce que moi je vais au boulot avec, et donc j'ai besoin d'un truc que je quitte pas, que je peux ne pas quitter, voilà, qui passe avec un jean, et qui en même temps protège. Qui soit étanche, pas trop cher, enfin voilà, le cahier des charges assez compliqué puisque je roule toute l'année, j'ai 40 bornes à peu près pour aller au boulot, aller-retour. Voilà, ça peut être du très chaud en septembre, comme du très froid. Il y a un mois et demi, là, il faisait -6 en hiver. La pluie, évidemment, donc il faut que ça tienne sous la pluie. Et donc, j'ai pris ça en me disant, on verra bien, j'avais du bon commentaire. Donc, Steel Martin, full cuir, 250 euros, mais je les ai payés 200 euros parce que j'avais la promo, il y avait un code promo, donc on peut les trouver à 200 euros. Il y a 4 ans, alors elles ont quand même pas mal morflé. Je les entretiens pas, je les ai cirés 2 ou 3 fois. Alors je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Voilà. Alors le côté négatif, vous voyez, c'est ici. Moi je change les rapports, ben, en fait ça là c'est mal placé, ça devrait être, ou alors c'est mon pied qui est mal placé, enfin j'en sais rien, en tout cas pour moi c'est pas bien placé parce que j'appuie ici et ça, vous voyez, et on voit qu'ici quand je mets le pied je vois qu'il y a quand même un cuir qui a été un petit peu bouffé quand même. C'est pas uniquement esthétique, ça a été un petit peu bouffé, alors léger, hein. Avant que ça se trouve je pense que j'en ai quand même pour un bon moment, mais ça risque,
Voilà. Alors je les ai cirés un petit, enfin je les ai huilés, cirés un petit peu. Bon, ça je sais pas ce que j'ai branlé. Ça, bon pareil, c'est de la patine. Voilà. La semelle extérieure, ouais, ça n'a pas bougé, hein. Après, ça a dû un petit peu, forcément. Enfin, je veux dire, j'ai cramé des chaussures de rando plus vite que ça, hein. Donc ça, et j'ai jamais glissé avec. Donc la semelle extérieure, rien à dire. Pas du tout, ça se décolle pas du tout, c'est parfait. Donc ça, c'est du super costaud. Le cuir, après, ailleurs, vous voyez, ici, ça pourrait se craqueler. Ça pourrait, vous voyez, là, ça pourrait casser, craqueler. Ici aussi, toutes les jointures, ça pourrait, ici, d'accord, quand on fait ça sans arrêt. Et puis là, ben, vous voyez, c'est nickel, c'est bien souple, pas de problème. Le cuir est de très bonne qualité. Les coutures, pareil. Bon, ça, c'est sous la botte, mais ce qui est à l'air libre, vous voyez, là, il y a des traces d'usure, forcément, hein, mais franchement, c'est bon. Alors moi, quand je les ai prises, le problème, je me dis ça va se déchirer en 2-2. Enfin, 2-2. Très vite, hein, et ça risque, donc pour l'étanchéité 0, ça va me saouler, donc j'avais un petit peu peur. Et alors, il faut faire attention, hein, d'accord, mais même sans faire attention, voilà, vous relevez, c'est nickel. Voilà, et ça bouge plus. Donc là, vous n'avez pas les lacets à faire. Comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas ce style de botte? Vous avez les lacets à faire ici. Vous voyez, il y a des lacets. Vous voyez. Donc vous faites des lacets puisque c'est quand même une botte à lacets. Une bonne fois pour toutes, vous enlevez la boucle ici. Vous faites les lacets. Et puis, vous fourrez tout ça là-dedans. Vous mettez la languette. Vous glissez. Alors pour glisser son pied aussi, pareil, c'est très facile. Voilà, c'est peut-être la qualité du cuir. C'est voilà, on glisse bien. Vous voyez, même l'intérieur, hein, il n'a pas bougé, la membrane, voilà, il y a quelques fils, mais bon, non, franchement, c'est super matos. Ouais. Et une fois que vous avez réglé, hop, vous faites ça, vous montez pareil, la fermeture éclair. La fermeture éclair, elle n'a pas broché. C'est pas du grec caca, je sais pas ce que c'est du. Ouais, je ne sais rien. Enfin bref, en tout cas, la fermeture éclair, pareil. Si la fermeture éclair pète, la botte, c'est poubelle. Parce que changer une fermeture éclair, c'est le prix, laisser tomber. Pour ceux qui ont déjà. Mais mine de rien, c'est un truc tout con. Mais si elle accroche, si j'ai jamais huilé rien, ça bronche pas. Voilà. Donc fermeture éclair, nickel. Les coutures, nickel. Semelle extérieure, nickel. Le cuir, impeccable. Vu l'entretien que j'ai fait, bon, et là vraiment, ils ont bien chargé. Mais bon, je pense qu'on pourrait, même si je m'énervais dessus, je pense que sans problème, un cordonnier pourrait revoir ça impeccable. Et puis pareil, les œillets n'ont pas bougé, rien qu'à bouger. D'ailleurs, en faisant la vidéo, je me rends compte que c'est quand même extraordinaire, hein. Ouais, voilà. Et l'autre qui a le pied droit, donc forcément, lui est beaucoup plus. Alors là, il y a toujours pareil, je sais pas, je donne pas de coup de pied, mais vous voyez ici, bon, voilà, ça n'a pas bougé forcément. Alors c'est des bottes qui sont lourdes, ouais, on doit faire 5 ou 600 grammes, je sais pas, faut regarder sur le site. Mais bon, c'est des bonnes, elles sont pas très lourdes. Alors après, un autre inconvénient, c'est qu'elles montent pas très haut par rapport à des bottes moto. Ils devraient monter un peu plus par là, des vraies bottes moto. Je suis pas à mi-tibia, je fais un truc à l'autre. Ouais. Je suis au bas du tibia, on va dire, un peu plus. Il faudrait qu'il y ait 5 cm de plus peut-être pour que ça soit vraiment une vraie botte. Mais bon, il faut faire des compromis. De toute façon, en moto, il n'y a pas le choix. Voilà. Et ça serait plus cher, ça serait plus contraignant, ça serait plus chaud. Bon, en cas de chute, c'est sûr, hein, mais. Ah voilà, vous voyez ici, celui-là, il a plus morflé. Ouais, un petit peu. Bon, après, ça se patine. Ça, c'est pas grave. Et là aussi, vous voyez, c'est un peu plus. Mais sous le doigt, on sent pas d'aspérité. Donc, c'est plus esthétique qu'autre chose. Voilà. Encore une fois, elles ont 4 ans, je sais même pas si ça me passe 5 ans, et j'ai que ça. Je n'ai que ça. Dès que je la sors, je les mets. Voilà, je sors jamais un short claquette. Voilà. Alors, ça peut m'arriver en été de faire 10 bornes avec d'autres chaussures légères. Mais globalement, non. Je sors jean, bottes. Voilà. C'est une habitude que j'ai et que j'ai prise il y a longtemps. Et puis voilà, quoi. Quand on roule beaucoup, on peut pas rigoler avec ça, quoi. Donc voilà, donc au niveau des inconvénients, qu'est-ce que j'ai dit? Là, ici, le positionnement du renfort, pour moi, est pas très bon, même si vous en aurez pas d'autres, je crois.
c'est peut-être mon pied qui est mal placé. En tout cas, ici pour moi, c'est pas terrible. Là, c'est quand même usé. Et puis l'autre problème que j'avais souligné, je sais plus. Je sais plus, enfin je l'ai dit dans la vidéo. Oui, au niveau de l'étanchéité, nickel. Alors, pas parfait, parfait. Une fois ou deux, j'ai eu un petit peu d'humidité. Mais globalement, vous pouvez prendre la pluie, il n'y a pas de problème. Non, vous serez au sec. Je marche toute la journée avec au boulot. Aucun problème, je suis pas dedans. J'ai jamais transpiré, j'ai jamais levé le pied en ayant très chaud dedans. C'est en Gore-Tex, un sans Gore-Tex, donc c'est parfait. Donc elles sont étanches, elles sont respirantes, elles sont super confortables. Je les oublie complètement, moi. Voilà. Alors après, c'est des bottes moto, donc elles sont un peu lourdes. Elles sont chaudes. Dès qu'il va faire 20 degrés, là, vous allez commencer à avoir chaud aux pieds. Voilà. Mais bon, ça, des bottes moto qui sont légères, à moins des bottes de piste en mèche, mais vous aurez ça, il n'y a pas le choix. Donc il faut changer de chaussures dès qu'il fait un peu trop chaud. Enfin, de octobre, novembre à mars, j'ai pas besoin d'autres chaussures. Voilà. Facile, voilà, la qualité de fabrication, l'usure, vous voyez, il n'y a rien qui a lâché, qui est prêt à lâcher. Voilà, je peux encore m'insérer, je pense, 2 ans, sans problème. Voilà. Et pour avoir, voilà, ici, quand vous les recevez, ça c'est à peu près neuf, forcément. Il n'y a pas de point, voilà, de point faible ou qui va me dire, bon, il faut les changer. Non. Donc, voilà, si vous cherchez des bottes moto aux alentours de 200 € de super qualité qui passe avec tout, vintage, roadster, même sportive, étanche, pas trop chaude, pas trop lourde, pas trop chère, super costaud, hyper confortable. Mais écoutez, Steel Martin, voilà, Steel Martin, et vous serez, je pense, vous serez content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis ben, à plus.